Je continue sur le roman de Carole Martinez, Les Roses Fauves. Et j'ai été en train, dans ma dernière vidéo, de m'énerver sur cette notion « Ah ben, il faut avoir une vie passionnante, riche, avec plein de voyages, plein de rencontres de gens prétendument importants. » Comme des hommes politiques, c'est vrai que ce sont des gens importants. Hein. Bon, je me trouve plus important qu'eux, je dois être très prétentieux sans doute. Pour avoir quelque chose à dire qui mérite d'être retranscrit, réécrit et faire l'objet éventuellement soit d'un témoignage, soit d'un roman. Je ne suis pas du tout d'accord. Ce qui compte, c'est notre richesse intérieure, notre capacité à écrire aussi et à transmettre des émotions, à transmettre ce que l'on ressent. Donc ça n'a rien à voir forcément, ça n'a pas forcément quelque chose à voir, du moins, avec ce qu'on vit. On peut très bien rester chez soi, enfermé toute la journée, et écrire des livres absolument passionnants. Alors, il y a aussi l'histoire du prénom qui est donné à l'identique de fille en fille. Je trouve ça très intéressant. On a l'impression quelque chose d'infini, c'est-à-dire que et effectivement qu'on voit une file de femmes, des centaines, enfin peut-être pas, oui peut-être, qui sont les unes derrière les autres, comme dans un tableau qui est ici d'ailleurs. Enfin il n'y a pas que des femmes, enfin vous le voyez pas, donc ça n'a aucun intérêt ce que je raconte. Et elle imagine donc toutes les femmes qui ont porté ce nom, le même nom qu'elle, placées les unes derrière les autres. Ça me rappelle un peu la notion aussi de palimpseste, c'est-à-dire que on écrit toujours sur ce qui a existé. Vous savez, les vidéos que j'ai faites de Sainte-Philomène, de Thiers aussi, des choses qui vont disparaître, mais qui sont remplacées par autre chose, on réécrit. Elles ne sont pas totalement remplacées d'ailleurs, puisqu'on réécrit par-dessus. Il reste une trace de l'ancien document, mais on rajoute quelque chose qui cache en partie le texte, mais pas totalement. Donc c'est vraiment une notion très intéressante. Ça fait penser du moins à ça. C'est peut-être pas ce qu'elle voulait dire, mais bon. L'idée aussi de lire le contenu de ces petits cœurs, hein, qu'on ne doit pas lire en principe, hein, à quelque chose de vraiment exaltant, passionnant, fascinant, tout ce qu'on peut imaginer, mais on se demande pourtant, ça va paraître paradoxal ce que je vous dis, ce que je vais vous dire, c'est que est-ce que ce n'est pas encore plus fascinant si on ne les ouvre jamais? C'est vraiment comme ça on peut imaginer finalement tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on va entrer dans le vif du sujet de ces cœurs et je vous dirai ce que j'en pense du texte de notre autrice, donc Carole Martinez.